Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je veux te parler de l'un des sujets les plus importants pour réussir une transition professionnelle, c'est de connaître ta hiérarchie des valeurs et je vais te confier tout de suite quelque chose. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Prends tes décisions de manière alignée avec tes valeurs, passe à l'action dans ce sens, c'est le raccourci le plus puissant pour aller vers le niveau de bien-être que tu mérites. Mais avant de pouvoir t'appuyer dessus, encore faut-il savoir quelles sont tes valeurs et tout d'abord, qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, ce n'est pas une aspiration ni un objectif pour le long terme. Par exemple, je voudrais être plus libre ou je voudrais être plus généreux. Les valeurs, elles s'appuient plutôt sur le présent, sur ce qui est pour toi important déjà aujourd'hui. Donc ça va être quelque chose que tu vas découvrir et pas quelque chose que tu as à inventer ou à aller chercher. C'est une nuance voilà, très essentielle. Donc voilà, on a tous peut-être une image de ce qu'on devrait valoriser, la santé, la famille, etc. Encore une fois, ici, on parle de ton présent, de ce qui est important pour toi dans la vie, qu'est-ce qui occupe déjà ton temps, ton énergie, tes pensées. Et c'est ce vers quoi tu reviens naturellement sans avoir à te forcer. La bonne nouvelle avec les valeurs, c'est qu'elles laissent des traces partout dans ta vie. Il suffit d'apprendre à les lire et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble au travers de certaines questions qu'on va traiter. Maintenant, pourquoi c'est si important de connaître ces valeurs? Tout d'abord, c'est important pour mieux te connaître, pour mieux choisir et pour vraiment identifier qu'est-ce qui te motive intrinsèquement sans avoir de validation extérieure. La deuxième raison, c'est par rapport à la prise de décision. Au mieux tu te connais, au mieux tu connais tes valeurs et ce qui te ressemble, au plus tu peux prendre des décisions beaucoup plus alignées avec qui tu es à l'intérieur. Et connaître tes valeurs, c'est vraiment avoir une boussole et plutôt que de tourner en rond et ne pas savoir, tu peux vraiment évaluer beaucoup plus vite différentes options une fois que tu connais tes valeurs, qu'il s'agisse d'un poste, d'un projet ou d'une opportunité. Donc l'idée ici, c'est que vraiment tu puisses ajouter le critère de tes valeurs quand tu es en train d'explorer par exemple une option A ou une option B professionnelle et ne pas avoir seulement le niveau des revenus ou la localisation comme critère de choix, mais aussi pouvoir intégrer dans ta matrice de décision tes valeurs et ce qui compte pour toi. Et puis la troisième raison pour connaître ces valeurs, c'est pour pouvoir augmenter ton estime de toi-même. Au plus tu agis en alignement avec tes valeurs, au plus ton estime et ta confiance grandit. Et au contraire, si tu agis en décalage par rapport avec tes valeurs, effectivement, il y a une baisse d'estime de soi parce que nous allons voir quelques symptômes quand on n'est pas aligné avec ses valeurs, mais nous avons la procrastination, l'auto-sabotage, etc. Et donc, c'est difficile de pouvoir obtenir des objectifs quand on est en désaccord avec ses valeurs. Et bien évidemment que ton corps et tes émotions t'envoient des signaux en permanence pour savoir si tu es aligné ou pas. Quand tu es aligné, tu te sens inspiré, tu te sens concentré, confiante, tu es fiable, tu es discipliné, tu as un leadership naturel comme si tu étais dans ta zone de génie. Vraiment, ça coule de source et même s'il y a des obstacles, limite, tu as envie de ces obstacles parce que ça te permet de grandir dans quelque chose qui te ressemble. Maintenant, quand tu n'es pas aligné, les signaux changent de couleur. Le premier, c'est vraiment la frustration de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est bien évidemment aussi la procrastination. On pousse au lendemain et au surlendemain certaines activités qui ne nous nourrissent pas, qui drainent notre énergie. On n'a pas envie de les faire, on n'a pas envie d'investir ni du temps, ni de l'énergie, ni de l'argent. D'où le doute, l'auto-sabotage et finalement ce manque de résultats également parce qu'on n'est pas aligné avec ce qui nous motive réellement. Maintenant, il faut savoir que voilà, une fois qu'on identifie nos valeurs, c'est beaucoup plus facile de décider. Maintenant, voilà 4 questions que je vais te donner. Pour chacune, tu vas donner 3 réponses concrètes et à la fin, tu auras donc 12 réponses au total. Avant de te lancer, je te propose aussi de prendre un vrai moment pour toi, de ne pas être interrompu et de répondre, comme on a dit tout à l'heure, par rapport au dernier mois qui vient de s'écouler. Et comme on l'a dit, tes valeurs, c'est ce qui est important pour toi maintenant. Donc, je te donne un exemple avec la première question. Le reste, tu pourras le voir dans le PDF avec les 4 questions. Première question, comment tu remplis ton espace?
Observe ton espace personnel et professionnel, ta maison, ton bureau, l'écran d'accueil de ton téléphone et tu vas te rendre compte que ce qui compte vraiment pour toi, tu le gardes près de toi, tu le vois tous les jours, tu en prends soin et ce qui ne compte pas pour toi ou qui compte moins finit par disparaître dans un coin, dans la poubelle, dans le garage. Donc, note quels sont, de façon concise en 2 ou 3 mots, quels sont les objets qui sont autour de toi dans ton espace précieux, peut-être des animaux, des livres sur tes animaux, peut-être des objets de design, peut-être des trophées de sport, peut-être tes enfants ou les jouets de tes enfants, etc. Et bref, tu auras 3 questions supplémentaires. Quand tu auras répondu aux 4 questions, tu verras qu'il y aura certaines réponses qui se répètent ou se ressemblent. Je te donne un exemple. Dans mes valeurs, j'ai ma famille et je pense notamment à ma fille. Et bien évidemment qu'elle occupe mon espace. Elle est dans mon écran d'accueil de mon téléphone. Je regarde un peu plus loin, je vois les nœuds de ses cheveux. Voilà une photo d'elle, ses jouets. Donc voilà, ma fille est présente au niveau de l'espace. Mais tu verras dans les autres questions, il y a le temps que tu accordes. J'accorde du temps à jouer avec ma fille, à l'amener aux activités. Bref, tu verras dans les autres questions que ça peut se chevaucher et c'est tout à fait normal. C'est même un excellent signe de cohérence. Et bref, l'objectif, c'est que tu aies tes 12 réponses, que tu fasses des catégories, que tu donnes un nom à chaque catégorie et comme ça, tu vas pouvoir classer les réponses des plus fréquentes aux moins fréquentes pour obtenir la liste de tes valeurs. Il n'y a pas de minimum ou de maximum et elles doivent pouvoir vraiment te correspondre. Encore une fois, pour rendre ça concret, pour moi, Lucero, mes valeurs sont la famille, la contribution que j'exprime à travers mon travail en soutenant voilà, cette entreprise que je porte qui s'appelle Reconversion Réussie et aussi la liberté géographique, la liberté financière, la liberté dans mes choix. Donc une fois qu'on a identifié nos valeurs, qu'elles sont claires, qu'elles sont écrites noir sur blanc, tu peux te poser la question, celle qui peut changer une carrière, qui est quelle décision, quel projet, quel métier me permet de nourrir ce qui est vraiment important pour moi. Et sache que les valeurs, normalement, c'est vraiment des fondations solides. Elles ne changent pas beaucoup dans le temps, sauf s'il y a des changements identitaires majeurs. Par exemple, quand on devient parent, la valeur famille peut prendre de l'ampleur, mais normalement, tu peux vraiment t'appuyer sur le résultat de ce type de questionnaire pour la suite. Maintenant, connaître ces valeurs n'est pas suffisant pour réussir une transition professionnelle. Il y a 3 grandes étapes pour pouvoir y arriver. La première, c'est une meilleure connaissance de soi. Celle-là passe par les valeurs, mais pas que. C'est important de connaître son type de personnalité et surtout tes dons et tes talents naturels. Ça va te permettre de vraiment te sentir beaucoup plus confiant sur le fait de continuer d'explorer certains métiers, certains postes parce que tu sais que c'est ce qui te correspond le plus d'un point de vue don, talent. Donc ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, dans le processus d'une transition professionnelle réussie, nous avons le fait de pouvoir mettre à l'épreuve les différentes options et pistes auxquelles on aspire au travers d'échanges avec des professionnels et aussi en faisant un travail mental parce que nous pouvons avoir beaucoup de barrières mentales qui nous empêchent de finalement passer à l'action et par passer à l'action, je ne parle pas de quitter son emploi et de sauter dans l'inconnu, mais de continuer d'explorer. Nous pensons peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour nous parce qu'on va travailler beaucoup ou que nous ne pouvons pas être photographe parce qu'on va régresser en salaire et on va perdre son statut. Bref, c'est vraiment important que tu puisses travailler sur tes peurs et sur tes croyances limitantes pour que tu puisses penser autrement, agir autrement et avoir des résultats différents. Donc ça, c'est au niveau de la deuxième étape. Et la troisième, c'est la plus facile, c'est le plan d'action. Une fois que tu sais où tu vas, pourquoi tu y vas, le comment vient vraiment naturellement. Et pourquoi je t'ai dit tout ça? Parce que connaître ses valeurs, c'est vraiment fondamental, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres étapes qui sont extrêmement importantes pour vraiment pouvoir faire mûrir et réfléchir à la suite de ton avenir professionnel. Et pour conclure cette vidéo, je t'invite à prendre un appel de découverte de 20 minutes avec moi. Il n'y a aucun engagement, c'est complètement offert. C'est un partenariat justement avec l'ESSEC et l'objectif de cet appel est de pouvoir faire plus ample connaissance, que tu me partages quelle est ta situation professionnelle et tout simplement avoir le retour
d'une experte. Je suis Lucero Martinez, je me présente aussi par la même occasion. Je suis ingénieure industrielle de l'INSA de Lyon. J'ai fait un master spécialisé en stratégie et marketing à l'ESSEC. En 2012, j'ai travaillé comme chef de produit marketing pour des entreprises comme L'Oréal, General Mills, Mondelez et KFC. Et surtout, je suis passée par là, par une période de questionnement professionnel, de mal-être au travail. Et puis maintenant vient ton événement. Je suis à la tête de Reconversion Réussie, un programme qui aide les cadres à trouver le métier qui leur correspond véritablement au travers d'un bilan de compétences certifié CPF. Mais l'objectif n'est pas ça. L'objectif est tout simplement de pouvoir échanger ensemble 20 minutes. C'est suffisamment court pour que ça soit pas, voilà, ça te prenne pas beaucoup de temps, mais suffisamment long pour moi pour te poser 3 questions et pouvoir mieux identifier quelle est aujourd'hui ta situation actuelle, ton contexte, et tout simplement avoir un retour de ma part, une stratégie, qu'il s'agisse de la recommandation d'un livre, d'un site internet, d'un contact, tout simplement dans la conversation, vraiment les doutes et les peurs se dissipent et tu peux avoir accès à des ressources différentes. Donc, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Encore une fois, c'est offert, c'est 20 minutes. Première arrivée, premier servi. J'anime régulièrement des webinaires pour l'ESSEC, mais aussi je suis coach carrière d'autres grandes écoles d'ingénieurs et des commerces. Donc voilà, je te mets le lien autour de cette vidéo dans le mail qui te sera envoyé et j'espère pouvoir échanger avec toi de vive voix. Et dernière chose, je dis souvent pas de bras, pas de chocolat. Déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et félicitations pour ça. Je t'invite à ne pas en rester là, à vraiment réserver ces 20 minutes ensemble, à venir. Tu n'as pas besoin de préparer quoi que ce soit, juste de t'accorder ces 20 minutes pour échanger et avoir un feedback sur ta situation. Voilà, je te dis à très vite. Ciao, ciao.